Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment accéder, télécharger et manipuler les produits neige Copernicus. Alors comment accéder aux produits? Il faut pour cela se rendre sur le site de Copernicus où l'on retrouve les différents services, comme le service Land, celui qui nous intéresse. Sur la page de présentation du service, on va pouvoir accéder au site du Copernicus Land Monitoring Service, ou CLMS. Les produits neige et glace sont trouvables dans la composante pan-européenne et dans la catégorie Biophysical Parameters. C'est dans cette catégorie que l'on va retrouver les High Resolution Snow and Ice Monitoring Products, donc les produits neige et glace. Donc dans ce menu, on retrouve les produits neige, les produits glace, l'accès aux données et une petite section sur les utilisations. Donc sur les produits neige, on a ici présenté les différents produits, le couvert neigeux, l'état neigeux, les conditions d'état neigeux et la neige persistante. Pour y accéder à ces produits, on revient sur le menu précédent, on a Data Access. Data Access nous permet d'avoir soit accès au Finder, soit accès au Wekeo. Ce sont les deux points d'entrée des produits neige. Il va falloir se loguer avec son compte Copernicus. Une fois connecté, on va pouvoir choisir le type de produit, donc là ici FSC, dessiner un polygone pour sélectionner une emprise, par exemple ici sur les Pyrénées et l'Andorre, rechercher donc les produits FSC sur cette zone. Nous avons les résultats qui s'affichent avec la date d'observation, la date de publication et le pourcentage nuageux de chaque tuile, avec la taille du fichier notamment. Il va être possible de filtrer, notamment en fonction de la couverture nuageuse. Ici, par exemple, 40%. On recherche. Le résultat s'affiche avec le résultat le plus récent en haut de la liste. On a aussi la possibilité de filtrer en fonction de la date observée. Donc par exemple à partir du 23 janvier 2022 au 1er février 2022. Voilà les résultats. On peut aussi sélectionner une tuile en particulier et on a les résultats uniquement sur cette tuile. On va pouvoir ensuite télécharger la tuile sélectionnée. Et sur le GitLab de l'algorithme Let It Snow, ce fichier s'appelle list.fsc raster et sera au format QML, à savoir format de style propre au logiciel de SIG QGIS. Maintenant que l'on a téléchargé la donnée et le fichier de style, on va pouvoir les afficher dans QGIS. On ajoute une donnée au format raster. Le produit FSC est composé de plusieurs données raster, le produit final étant le produit FSC Hog ou On Ground, car il prend en compte le produit de densité de couverture forestière de Copernicus. On ajoute la ressource au projet, ajouter, et on ajoute un fond de carte pour permettre de mieux situer la donnée. On va appliquer le fichier de style QML que l'on a téléchargé, propriété, symbologie, charger le style, et on récupère le fichier QML. Donc chaque pixel représente la fraction de 0 à 100% de la surface couverte de neige au sol. Donc voilà un aperçu de comment accéder et télécharger les données neige Copernicus. Merci de votre attention.